Et je vais tout de suite inviter Angelo Cadet à venir me rejoindre. Angelo, on se parle à presque tous les événements fashion à Montréal. C'est vrai ça? Oui, on fait ça à nous, parce qu'on est des gens comme ça, on est des mondains. Elle est snob, je suis snob. Là. Veux-tu chanter aussi la chanson? Je suis snob. Je suis snob. Avec C'est le seul défaut que je gobe. C'est le seul défaut que je gobe. On mange du rudsac. Alors, comment as-tu trouvé la collection Rudsac, justement? Écoute, pour avoir défilé pour Rudsac il y a de ça, je pense, années, il y a peut-être 7 ans, je trouve que c'est au-delà de tout ce qu'il a fait. Je pense que c'est la précision que j'ai aimée. Et c'est pour les femmes, malheureusement, j'aurais aimé que ça soit pour les hommes, mais je trouve qu'il est allé dans les tons, il est allé dans les détails. C'est ça, c'est le souci du détail que j'aime pour un manteau d'hiver. C'est plus un manteau d'hiver, c'est presque une robe que tu as envie de mettre, tellement c'est beau. C'est vrai. Souvent, c'est les femmes qui s'intéressent plus à la mode que les hommes. Toi, qu'est-ce qui t'attire dans la mode? Ben, tu sais que je suis né dedans, hein, parce que j'ai 3 sœurs. Et mes sœurs lisaient tous les magazines à l'époque 20 ans, Vogue et whatever, puis il y avait des amis de filles qui arrivaient. Alors, je regardais beaucoup les filles, c'était les années 70 et c'était les effervescentes. Alors les coupes, tu sais, pantalons hauts, pattes d'éléphant, les chapeaux à rabat, les grands cols, les foulards. Et toute cette effervescence et cette mode à outrance, c'est pour ça que j'aime toujours des fois m'habiller avec des foulards et des choses comme ça, à la Jimi Hendrix. Tu oses beaucoup. Ouais, et tellement qu'à l'époque, quand j'ai commencé à sortir à l'âge plus adulte, quand je sortais et qu'il faisait encore clair l'été, j'étais gêné parce que je mettais du rose et du saumon ou bien du mauve. Puis j'étais gêné, puis quand c'est le temps du nightlife, ben là j'étais correct, là j'étais rendu une bête de nuit normale. Est-ce que de nos jours, tu t'habilles selon tes humeurs ou est-ce que c'est plutôt pour plaire à la télévision ou pour plaire aux dames? Ah non, je te jure, c'est selon mes humeurs. Sérieusement, je me suis toujours foutu parce que, regarde, je peux le déchirer encore plus, ça ne me dérange pas. Moi, je m'habille vraiment, c'est selon moi. Je sais jamais comment je vais m'habiller 10 minutes avant que je vais partir. C'est selon vraiment un mood. Et maintenant, je m'habille un peu plus calme, mais il y a des moments que ça fluctue, hein? C'est comme la bourse. Je vois que tu oses des accessoires, les bagues, les bracelets. Il y a plusieurs hommes qu'on dirait qui ont peur des accessoires. Tu as même un collier. Toi, qu'est-ce qui t'attire dans ça? Mais je pense que c'est un complément de tout. Mais par contre, je peux faire attention. Avant, j'en mettais énormément. Mais je pense que j'ai essayé d'épurer la chose et j'ai décidé de garder toujours... Ces bagues-là, ça fait 25 ans que je les ai. Ce collier-là, ça fait 15 ans. Je vais toujours les avoir. Peut-être que je vais les agrémenter de 2-3 petites choses. Mais sachez que j'aurai toujours, jusqu'à ma mort, qui sera dans 100 ans d'ici, toujours ces mêmes bagues. Je pense que c'est mon côté gitan en moi. J'ai un côté Corto Maltese. J'aime beaucoup les pattes, un côté marin, un côté bohème qui tourne un peu dans certaines modes. C'est ça que j'aime. Tu parles de côté bohème. Qu'est-ce qui t'inspire au day-to-day pour t'habiller? Souvent, si je suis dans un projet de design, là, je peux m'habiller un peu plus corporate, mais je peux pas m'habiller straight. J'arrive pas. Je peux pas arriver. Faut toujours que j'ai quelque chose, tu vois. Alors, je te donne le défi de t'habiller straight bientôt, de prendre une photo, de nous l'envoyer sur Facebook. Mais je peux essayer de m'habiller straight, mais il va y avoir quelque chose. Écoute, je vais essayer, mais je vous garantis rien. Facebook, je vous garantis rien. Facebook. C'est un bon défi, hein? Juste voir Angelo Cadet straight. Sans faire une joke, là. Oui. T'es en pyjama. Puis je vois ton fils qui est là. On va l'inviter à venir nous rejoindre. Parce que la vérité vient de la bouche des enfants. Donc, on va demander, Mathis, qu'est-ce que tu penses du look vestimentaire de ton père qui est quand même excentrique? La vérité sort de la bouche des enfants. Pas très élaboré. Non, sérieusement, j'aime son style. Mais, tu sais, je m'inspire des fois de son style pour m'habiller, mais je mets quand même ma touche personnelle, malgré que j'aime ce qu'il porte. Mais je m'habillerai pas personnellement tout le temps comme ça. Mais pour lui, ça lui va bien. Mais un père qui s'habille de façon osée, est-ce que ça inspire à vouloir essayer des trucs nouveaux toi aussi? Ouais, c'est sûr, là, absolument. Parce que, ben, c'est un exemple pour moi. Fait que genre, c'est sûr que je veux des fois essayer des nouvelles affaires, tu sais. Le père, est-ce qu'il aime comment son fils s'habille? Ah, j'adore. Je trouve que Mathis a une certaine classe. Et c'est vrai, je le dis sans vergogne. Et je trouve que Mathis s'est bien identifié à lui-même, tout en essayant de s'inspirer à gauche et à droite de ses artistes qu'il aime, comme Lil Wayne, ou il aimait des fois Drake, ou
Chris Brown, mais il a tout le temps sa touche à lui, puis je vois qu'il se démarque bien. Mais c'est rare des garçons de ton âge qui aiment venir à la semaine de mode. Est-ce que ton père t'a tordu le bras ou ça te tentait? Il m'a quand même pas mal poussé à venir, là. Non, mais sérieusement... Est-ce que t'as aimé ça? Ouais, non, j'ai aimé ça. C'est une belle expérience à vivre, là, être sur le côté, puis voir les mannequins de proche, là, c'est le fun. Mais ça non plus, je le ferai pas tous les jours de l'année, là. J'espère qu'on note ici, c'est voir les mannequins de proche qui... Quote. Merci beaucoup, messieurs. J'espère que vous allez apprécier la salle cocktail. Une très bonne soirée. Bougez surtout pas parce que j'ai ici Lucky, qui est un artiste R&B qui va venir nous parler. Merci beaucoup.